Écoute, oui, invaincu en phase de qualification depuis 2009, une défaite contre l'Ukraine. Ils font le boulot comme d'habitude pour se qualifier pour les grands tournois, mais la manière a été désastreuse. Ça a été un des pires matchs que j'ai vu depuis très très longtemps. Avec pourtant une équipe d'Angleterre à qui il manquait 2-3 joueurs. Il manquait Dele Alli qui était suspendu pour un match qu'on va retrouver pour le déplacement dans les pays baltes. Il manquait Adam Lallana qui est toujours blessé, qui manque beaucoup, mais sinon toutes les stars entre guillemets étaient là et étaient à des années-lumière de ce qu'elles nous offrent avec leur club de week-end en week-end. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là qui a toujours pas été résolu par Gareth Southgate. Ils vivent sur leurs acquis en ce moment, ils vivent sur leur supériorité technique, leur supériorité physique. Ça va dans des groupes comme ceux-là, je veux dire, où tu as la Slovaquie, la Slovénie, Malte, etc. Lituanie, Écosse, ouais. Ouais, Lituanie, Écosse. Et donc c'était un groupe qui était faiblard. Merci Harry Kane encore une fois, alors qui marque au bout du bout en plus, dans le temps additionnel. Il marque au bout du bout en plus. Il marque au bout du bout ouais, et du bout des crampons. Et du bout des crampons parce très beau but. Hein. Écoute, c'est un vrai but de finisseur. C'est le techniquement très dur. Mais c'est vachement dit. Oui, exactement. Et en plus de ça, tu vois, c'est de prendre cette décision-là. Et c'est là où il est tellement fort, c'est qu'il a le don, en une fraction de seconde, de choisir la bonne surface de la chaussure. C'est super joueur. Si c'est les crampons, peu importe. C'est super. Mais il faut que ça soit les crampons pour marquer à ce niveau-là. Oui. Techniquement, c'est les crampons de la semelle pour le mettre légèrement au sol et opposé. Et là, techniquement, Harry Kane démontre que pour moi, c'est le meilleur avançant de la Première Ligue. Ça, pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. Ça, on est bien d'accord. Ah oui. Donc, l'Angleterre s'est qualifiée, ne fera pas vraiment peur à qui que ce soit en Russie au vu de ce qu'elle a montré pendant les qualifications, où encore une fois, elle a fait le boulot. Défensivement, elle est plutôt solide, même s'il y a encore des petites phases de déconcentration. Il y a des joueurs de très grand talent. Là, toute la question est de savoir si Gareth Southgate est l'entraîneur qui peut, en l'espace de quelques mois, en 8 mois, faire de cette équipe. Alors on a des matchs amicaux qui se présentent pour le mois de novembre, qui sont assez alléchants sur le papier, parce qu'on sait depuis que les matchs amicaux, on sait ce que c'est devenu. Ouais. Mais a priori, on joue l'Allemagne et on joue le Brésil. Quand je dis on, c'est bien évidemment c'est un on purement virtuel. Est-ce que nous en saurons plus après ces matchs que nous en savions avant? Je ne pense pas. Non. Surtout que ça survient à un moment très compliqué dans les championnats et la Bundesliga et la Première Ligue. Non, on est dans l'expectative et c'est une équipe d'Angleterre moi je n'ai absolument pas les mêmes espoirs que je fondais en elle. Quand je la voyais, par exemple, après le mondial de 2014, où je me disais, il y a un truc qui est en train de se passer, la génération est formidable, et elle l'est, mais par contre, le jeu n'y est pas. Et alors Philippe,